Le football, nous allons, une fois de plus, nous y étaler par rapport à ce qui peut se passer au niveau de l'orientation et surtout en ce qui concerne la gestion. La gestion du football camerounais aujourd'hui est donc chapeautée par le ministère des Sports, par Moïse Kombi, qui d'ailleurs a signé, pas un contrat, mais là encore c'est une autre escroquerie, mais une lettre d'engagement. Avant d'arriver à cette lettre d'engagement, Moïse Kombi nous a fait comprendre que les entraîneurs qui avaient été retenus par la FECAFOOT étaient tellement chers que lui, il voulait prendre le moins cher. Moïse Kombi nous a dit qu'il voulait faire des économies et surtout il trouvait de la qualité en Marc Brice. Sauf que, après avoir essayé d'analyser un certain nombre de choses, on se rend compte que on nous a annoncé un contrat. Première des choses, le contrat n'existe pas. Moïse Kombi n'a jamais signé un contrat avec Marc Brice. J'y reviens tout de suite. Mais surtout, Marc Brice touche combien? Pourquoi la Fédération camerounaise de football, dont on nous disait, dont on nous a présenté toutes les propositions, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas présenté les propositions et surtout le vrai salaire de Marc Brice et tous ceux qui sont autour de lui? Quand on signe un contrat, parce qu'ils ont présenté ça comme un contrat, et qu'on veut la transparence, et qu'on dit j'ai pris le moins cher, on nous présente donc ce contrat-là. Qui l'a vu? Avant son arrivée, on nous a dit que Marc Brice devait coûter 40 millions de francs CFA. Quelques temps après, nos sources du ministère nous disent que ce n'est pas ça, c'est plutôt 90 000 euros. Et immédiatement, contre-attaque, on nous dit que non, il devrait toucher vers les 22, 23 000 millions, 25 millions. On ne sait pas. On ne connaît donc pas le salaire de Marc Brice qu'on nous présentait comme étant un cadeau du ciel, qui venait travailler presque à titre gratuit pour le Cameroun. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est ce que Marc Brice touchait avant. On nous a dit, voilà Hervé Renard qui touchait ceci, arrive au Cameroun, il va toucher cela. Voilà l'autre qui touchait ceci, arrive au Cameroun, il va toucher cela. Mais, mesdames et messieurs, le sélectionneur camerounais, qu'on nous présente comme le moins cher, touchait, après avoir été, avant d'être licencié, et touchait à Louvain, un club de je ne sais quel village, l'équivalent de 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA, puisqu'il n'est rien. Comment vous pouvez venir avec un entraîneur qui coûtait en Europe 4 millions de francs CFA? Il vient toucher au Cameroun. Il n'a jamais entraîné en Afrique. Il vient toucher au Cameroun tantôt 40 millions. Après on dit déjà que c'est 58 millions. On ne sait même plus. Admettons, mais même 40 millions, ça fait déjà 10 fois ce qu'il touchait.
Et là-dedans, il n'y a pas ses adjoints. On ne sait pas combien est-ce qu'il touche. Oui, on a préféré Alioune Boukar comme gardien, entraîneur des gardiens de but. Oui, c'est un excellent gardien. On a refusé, peut-être Thomas Gono. Bref, ce côté-là. Côté finance donc, il faut savoir pourquoi est-ce que cet entraîneur, ce sélectionneur a été choisi. Pourquoi? Parce qu'il y a un intermédiaire sexuel derrière, qu'on appelle Ferdinand Makota. C'est Ferdinand Makota qui, dans ses réseaux, avait été nommé parce qu'ils font les choses de marche arrière et partouze avec le ministre des Sports. En 2021, enfin, c'est le même Makota qui nous avait fait recruter Conceição. Il a proposé Conceição à Mwele Kombi. Mwele Kombi a pris Conceição. Ils sont partis signer un contrat à l'hôtel. Conceição avait des sandales. Il est parti signer. Il nous a dit qu'il voulait les entraîneurs qui étaient moins chers. Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez combien Conceição coûtait? 90 000 euros. 90 000 euros. Et ils nous ont dit que les nouveaux entraîneurs qui arrivaient là, ils ont demandé une avance de solde. Et que ce n'est pas possible pour le Cameroun, les caisses sont vides. Conceição, quand il signe son contrat, il reçoit 3 mois d'avance. Soit 270 000 euros. C'est ce qu'il a touché. Mwele Kombi n'a jamais présenté la réalité au Camerounais. C'est son ami, Makota, Ferdinand, qui l'avait nommé, c'est-à-dire que son partouzeur, qui l'avait nommé comme agent de liaison, de la même façon qu'il vient de nommer encore un autre agent de liaison, qui est son neveu, auprès des Lions. Makota, c'est commission. Voilà donc son job. Voilà les gens qui vont donc chercher des brigands, des gens sans nom, des ceci et cela. Ils vont vous apporter et après on monte la facture. On vous dit, on doit digérer ça. Et le problème de Mwele Kombi, c'est que quand Samuel Eto'o arrive, il y a une succession de problèmes. Je crois que le premier problème, les Lions devaient se rendre en Afrique, je crois en Afrique du Sud. Parce qu'il y a eu 2 étapes. Les Lions étaient, nous sommes en octobre 2021, en stage bloqué au Mundi, au complexe Mundi. Et bam, la police débarque. On attrape qui? C'est lui que Mwele Kombi avait nommé, c'est-à-dire Ferdinand Makota. On l'attrape. On dit, oh, oh, escroquerie, oh, ceci, il y a eu cela. On ne comprenait rien. La police part avec lui. On a été obligé de retarder l'avion parce que Mwele Kombi devait intervenir. L'État du Cameroun devait payer les pénalités. Parce qu'il fallait attendre la libération de Makota, qui par la suite est venu retrouver des lions qui ne comprenaient rien. Un mois après, le même Makota, le Cameroun doit jouer contre le Mozambique.
Makota vient avec des sorciers, avec des écorces. Il commence à proposer des marchés d'écorces aux lions indomptables. Comme exactement, vous avez vu, avant le match contre l'Algérie, hein? Vous avez vu Mouelé en pleine nuit avec les chefs traditionnels au stade Japoma. Là, ils ont fait la sorcellerie. Et finalement, l'Algérie est venue nous battre. Il était là avec ses pagnes, avec ceci, avec des cornes de quoi. On ne comprenait pas ce qu'il faisait là-bas, comme il aime danser nu. L'Algérie est venue nous battre. Heureusement, ce jour-là, quand Makota propose, les joueurs vont lui dire, vraiment, nous, on ne sait pas à quoi servent les écorces. Il dit, non, 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 non. C'est comme ça, même tous ceux qui ont toujours été ici, c'est comme ça que vous croyez qu'on a gagné souvent comme dans. C'est avec les écorces ici. Tu prends l'écorce, tu mets aux fesses, l'autre tu mets dans la chaussure, l'autre tu marches pendant tout le. Les joueurs se sont regardés comme ça. Les gars, la plupart, ils ne connaissent pas les choses du bled là. Ils ont dit que pardon, nous on ne veut pas. Les joueurs s'étaient opposés. D'où sort même cet individu? Mais moi, les combis continuaient à le soutenir. Mais beaucoup plus tard, même pas beaucoup plus tard, c'est-à-dire nous sommes en décembre 2021, une vidéo défile dans les réseaux sociaux. Qui est-ce qu'on voit? Ferdinand Makota, le boss des Lions Indomptables. Il est là nu, avec le bâton de commandement debout comme ça là. Avec deux pastèques en bas là qui font... Makota, nu, en train de se masturber. Avec une fille, avec ou quoi, et machin et tout et tout. La vidéo commence à défiler dans des réseaux sociaux. Ça devient un scandale. Les Lions Indomptables, eux-mêmes, ils reçoivent la même vidéo. On balance la vidéo à Samuel Eto'o et à tous les encadreurs et tout ça. C'est un scandale. Samuel Eto'o alerte, moi les combis, que je vais le suspendre. C'est intenable. Mais moi les combis s'opposent. Il dit, mais c'est la vie privée. Donc la vie privée, alors que Samuel Eto'o était en train de vouloir redonner une certaine image, on vous dit que voilà le boss des Lions Indomptables qu'on voit lui-même appeler des Wolwos, des Maboya, pour se masturber. Il étale ça jusqu'à créer. Je crois que c'est les morceaux de Catino que j'entendais là. Makota. Et c'est ça la gestion de Mouelé Kombi. Parce que regardez quand le monsieur était à la culture, il avait un réseau dehors. On lui dit, et il y a tel séminaire, il y a tel ceci, et il y a et il y a un spectacle au centre culturel, et il y a ceci et cela. Il n'allait pas là-bas. Où est-ce qu'il allait quand il était au ministère de la Culture? Vous vous souvenez? Le 16 juin 2018, on voit le père là, il marche, on cire la chaussure, il revient là, il va au sous-quartier. Dans l'inauguration d'un salon de coiffure d'une influenceuse qu'on appelle Biscuit de Mer. Biscuit de Mer. Biscuit de Mer. Maman, je ne savais pas qu'il y a les biscuits dans la mer. Mais moi, les combis est parti chercher le biscuit jusque dans la mer. Oh, le biscuit là était comment? Oh, le biscuit là. Moi-même, même le pain, si tu mets ça dans la mer, mais ça se dilue. Un biscuit dans la mer, moi, les combis est parti. Dans l'inauguration du salon de massage de biscuits de mer. Moi, je savais que en Europe, ici, quand je suis arrivé, on a commencé à me parler des fruits de mer. Mais je ne savais pas que moi, les combis cherchaient à consommer les biscuits de mer.
voyez comme ça. Ce n'est pas un cas. C'est comme vous avez vu, certaines choses se passer au niveau des lions indomptables quand il arrive quelque part. Mais j'avais proposé une vidéo, un audio de son ancien employé qui dit que moi, les combis que vous voyez là, voilà un ministre célibataire endurci, mais qui passe le temps à sauter les dirigeants de Lions indomptables, les dirigeants de fédérations chez lui, et même ses gardes du corps. Parce que celui-là, femme, homme, il n'y a pas de différence. Tout ça, dès qu'il y a un trou, boum. Comment on peut donc construire notre pays et dire qu'il faut respecter l'État? Mais l'État des fesses, l'État des foires aux fesses, quand vous voyez donc, c'est un combat que nous menons. C'est pour essayer, au moins, de redonner une certaine valeur à notre société. Lorsque vous entendez qu'un ministre passe le temps à utiliser les machines de sorcellerie, à dire à ses propres employés que nous devons faire des voyages astraux, et que par la suite, aucune fédération ne marche. Mais vous étiez au ministère de la Culture, regardez comment est la culture. Aucun centre culturel n'a été construit. Il y avait le centre culturel camerounais. Il y avait à l'époque l'orchestre national. À l'époque, il y avait des salles de cinéma. Mais rien. Il arrive au sport. Là, il tue complètement encore le hand. Est-ce que vous savez par exemple que les handballeuses camerounaises, pour s'entraîner, le stade requis, c'est bien sûr c'est le palais des sports. Mais moi, les combis a désigné ces gens pour faire le commerce au palais des sports. Là-bas, finalement, vous allez trouver les gens qui viennent du Bénin, les pasteurs, tels le Bachet et tout. Vous venez vous louer. Ils prennent cet argent. Ils bouffent cet argent. Ils se partagent cet argent. Donc, le palais des sports est devenu sa propriété privée. On fait des concerts, on paye. On veut faire ceci et tout et tout. Mais les handballeuses, les volleyeuses de l'équipe nationale, quand elles veulent venir s'entraîner au palais des sports, on leur dit qu'il n'y a pas de place. Et même quand il n'y a pas de place, elles payent. Une équipe nationale qui paye les infrastructures nationales, les infrastructures de l'État. Les lions sont obligés d'aller en Fandena. Même pas, s'entraîner. Et c'est sur quoi? C'est sur du bitume. C'est sur du bitume. C'est là où elles vont s'entraîner. Parce que moi, les combis gardent tout l'argent de l'État, les infrastructures de l'État, et puis, il va vous raconter comment il aime l'État. Il va vous dire comment est-ce que tel entraîneur est le meilleur. Aujourd'hui, c'est bien beau. Oui, Samuel Eto'o a fauté. D'ailleurs, qui n'a pas fauté? Oui, Samuel Eto'o n'est pas compétent, n'est pas instruit comme moi les combis. Mais le problème, c'est qu'il faut demander les résultats à nos ministres. Qu'est-ce que moi les combis a fait depuis qu'il est ministre? Demandez-leur le bilan. On ne va pas demander des bilans à des gens qui n'ont fait que 2 ans. Mais moi les combis, même dans le sport, il vous dit qu'aucun entraîneur camerounais, il ne connaît que les étrangers qui ont remporté les trophées. Et pourtant, s'il y a un grand trophée international
qui a été remporté par le Cameroun. C'était bien les Jeux Olympiques. Avec Anne Samuel Eto'o qu'on méprise aujourd'hui. Tout feu, tout flamme. À l'attaque. Et aussi, un sélectionneur qui était camerounais. À savoir Jean-Paul Akono. Donc vous êtes à la tête d'un département et vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants. Vous allez voir son intervention quelque part là. Il lit même. Voilà le ministre des Sports. Hein, il lit. Mais on vous dit que c'est lui qui choisit les sélectionneurs. C'est lui qui est le meilleur. C'est lui qui fait ceci et cela. C'est lui qui il vous dit que oh, j'ai mis les critères. Et les gens aussi se mettent à dire oh, moi les combis vraiment, il est très fort, c'est que... non, attendez. Le voilà. Voilà. Je vais le mettre là. Voilà Samuel Eto'o, hein, qu'ils appréciaient. Samuel Eto'o qui a donné la canne, qui a fait l'organisation de la canne. Il se battait. Maintenant, il est l'ennemi public. On doit l'abattre. Je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qui a organisé, et c'est dans cette visite, pour enlever toutes les supputations à gauche à droite. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire, ce n'est pas nous qui organisons, c'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain, on est prêt, ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt. C'est le Cameroun. Vous avez suivi la Coupe du Monde. Voilà, écoutez notre ministre. À l'issue de la phase des groupes de qualification, lors de la CAN, la sélection camerounaise a été classée première. À l'issue des groupes, des phases de groupe même de la CAN, il ne faut pas l'oublier, la sélection camerounaise a été classée première et je rappelle qu'elle a été classée troisième, elle était sur le podium avec une médaille de bronze. Est-ce qu'on ne peut pas sur une lancée, par exemple, en s'inspirant de l'exemple sénégalais qui a gagné le trophée final de la CAN avec Aliou Cissé, mais écoutez, l'entraîneur, je ne veux pas entrer dans ce jeu de comparaison, puisque c'est une question que les Camerounais se posent. Il serait important d'avoir un coach camerounais. Il se la pose. Le Sénégal avait un coach sénégalais l'année dernière, mais il n'a pas remporté le trophée. Ce n'est pas une panacée. Et chaque fois que nous avons... Ah oui, mais donc chaque coach étranger chez toi a remporté. J'ai quand même la mémoire qui me rappelle que chaque fois que nous avons remporté un trophée, c'était avec un sélectionneur d'origine étrangère. Cela n'implique pas nécessairement ceci, ce que vous dites, mais je voudrais dire que l'urgence actuellement, c'est la préparation dans la sérénité, dans l'unité, dans l'harmonie des barrages en mars prochain, c'est-à-dire dans un mois et quelques jours. Et pour cela, nous avons une équipe qui est en train de monter en puissance, une équipe qui a montré sa force, son fighting spirit, sa combativité. Nous avons un staff technique composé d'expatriés, mais également de Camerounais, on ne le dit pas assez. Monsieur François Ouambique, Monsieur Jacques Songo et tous les autres compatriotes qui sont dans le staff technique. La priorité actuellement, ce n'est pas de déstabiliser l'équipe. Ce n'est pas de déstabiliser l'équipe en la décapitant. La décapiter, ça veut dire couper la tête de l'entraîneur. De ton côté, c'est comme moi, le citoyen, moi pas évêque. Montez, descendez. Si vous m'avez apporté Franz Beckenbauer, Michel Platini, voilà, Zidane, ou Ronaldo, ou quelque chose comme ça, que Eto'o soit content ou pas, je vais négocier. Mais vous apportez un type. On ne sait pas dans quel Kajibi il sort de Belgique. C'est-à-dire que pour vous, tous ces blancs et bons, vous ne savez pas qu'il y a des blancs imbéciles. Vous ne savez pas qu'il y a des sales blancs. Pourquoi vous apportez un blanc qui est sale? Il est où? Il a joué où? Il a joué la Champions League. Si lui, il a remporté la Champions League, il a joué. Les autres,
parlait de celui qui a, je ne parle pas de nous. Before coming to Cameroon, I don't want any champion if they came and won the AFCON with the Indomitable. C'est le même moment. Aujourd'hui, les Camerounais ne peuvent plus accepter n'importe quel blanc. Les Africains ont ouvert les yeux et ont compris que les blancs sont les hommes comme les hommes ne sont pas les hommes supérieurs. Tu ne peux pas aller prendre un blanc médiocre. Si tu appelles un blanc médiocre ici, tu vas voir s'il m'invite, tu vas voir comment il va le traiter. On va Un idiot. Si tu peux apporter un idiot ici, ne viens pas. Calme-toi, professeur Baïbek. On va malheureusement Calme-toi, s'arrêter là d'accord. pour cette émission, professeur. Merci infiniment d'avoir accepté de venir. Pour finir dans ce dossier, par rapport à ceux qui, bien sûr, s'interrogent, et ceux qui, bien évidemment, trouvent cela honorable et qu'il faut accepter tout ce que l'État fait, mais sauf que, bien sûr, là maintenant, on est dans un autre problème. Parce que je vous ai dit que le contrat n'a pas été signé. Donc c'est une duperie. Parce que les gens nous ont dit, le nouveau sélectionneur a déjà signé un contrat. Or, c'est une lettre d'engagement. La lettre d'engagement n'est pas un contrat. La lettre d'engagement, on parle de la lettre d'engagement lorsqu'il y a appel d'offres ou surtout dans les marchés publics. Ça n'a rien à voir avec un contrat. Parce que le contrat a des termes spécifiques. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a demandé comme cahier de charges à cette sélectionneur? On vous dit qu'il faut qu'il qualifie les Lions pour la CAN. Mais Rigobert sera qualifié les Lions pour la CAN. Et que ce soit honorable, c'est où? Il faut savoir ce que veut dire honorable. C'est les demi-finales, c'est la finale, ou bien c'est les huitièmes de finale. On doit qualifier pour la Coupe du Monde. Mais Rigobert sera qualifié pour la Coupe du Monde. Rigobert, si on n'était pas bon, oui, il faut le changer. Mais celui qui vient doit être lié par un contrat où on lui dit, si tu ne réussis pas ceci, monsieur, tu pars. Mais comment se peut-il que cet entraîneur qui n'a fait de preuve nulle part depuis 26 ans, au Cameroun, il arrive. Et on trouve une sorte d'astuce incroyable de lui dire qu'il a 2 ans et demi de contrat renouvelable 2 fois. Une fois. Ah, ça fait 3, 5 ans qu'il sera là. Et dès qu'on va dire qu'il a échoué, c'est-à-dire que jusqu'à la Coupe 2026-2020, mais dès qu'on va dire que, comme il a échoué, on va aussi se débarrasser de lui comme Rigobertson. Mais Rigobertson, vous l'avez pris. Vous ne lui avez pas donné un long contrat. Vous prenez quelqu'un, vous lui donnez 5 ans de contrat. Et ce n'est pas un contrat. Parce qu'il n'est pas bon. Vous ne lui avez rien déterminé. Vous avez juste pris. Je ne voudrais pas faire des coups de doigt ici pour dire ce que c'est qu'un contrat. Parce que le contrat, on peut aller avec ça jusqu'en justice. Mais une lettre d'engagement, ce n'est qu'une étape préliminaire qui veut dire que tel accepte l'offre, accepte la proposition. C'est donc après la lettre d'engagement qu'il y a un contrat. Parce que la loi du Cameroun n'autorise pas, justement, qu'on remplace la lettre d'engagement par un contrat. Et puis, puisque vous dites, c'est l'État, nous revenons toujours sur ce que Paul Biya a dit. Le décret de 2014, dans l'article 4, alinéa 1, dit que c'est le président de la Fédération camerounaise de football qui nomme le coordonnateur général. Et ce coordonnateur général, dans l'alinéa 2, est assisté à 2 assistants. Et c'est le président de la Fédération camerounaise de football qui doit également payer.
Mouele Kombi, qui a cité l'article 9 de la Convention de 2015. Mais la Convention de 2015 n'a jamais dit que, bon, c'est Mouele Kombi qui doit signer le contrat, puisque ça n'existe pas. Ah non, et ce n'est pas lui qui doit signer le contrat, même selon la loi du Cameroun, même selon le décret de Paul Biya. Alors, vous dites donc à ce monsieur que voilà une lettre d'engagement. Vous lui balancez ça. Et vous dites au peuple camerounais, non, tout est réglé. Alors que vous savez pertinemment que l'article 2, alinéa 1 du Code du travail, pour qui est en contrat, et même l'article 23, alinéa 1, alinéa 2 plutôt, vous dit que il faut pour qu'il y ait une signature de contrat, il faudrait qu'il y ait d'abord un cahier de charges, il faudrait qu'il y ait des obligations, il faudrait que, au niveau même de la segmentation et surtout la hiérarchie, qu'il faudrait que quelqu'un soit lié à l'autre. Donc, directement, qui est responsable? C'est la FECAFOOT, qui est personnalité morale. Donc, Samuel Eto'o, c'est lui qui va signer le contrat. Voilà pourquoi, sachant que son contrat sera faux, Mouele Kombi a évité le contrat. Il va donc passer par la lettre d'engagement. Et la CIATV se met à mentir aux Camerounais que Marc Brice a déjà signé un contrat. Il n'a pas signé un contrat. C'est une lettre d'engagement. Et pour encore montrer le banditisme, parce qu'il ne veut pas, il comprend bien que ces astuces-là et tout ce qui arrive aujourd'hui, il y a lui également, il se rend compte que il y a la loi qui a été piétinée. La loi est piétinée. Même s'il a donné des instructions. Les instructions, ce n'était pas qu'il faut d'abord se substituer au président de la Fédération camerounaise de football. Oui, mais bon. Sauf si Biya lui-même abroge d'abord son propre décret. Et il ne l'a pas encore fait. Le coordonnateur général doit être payé par Samuel Eto'o. Ses adjoints sont nommés par Samuel Eto'o. Et puis dans le cahier de charges, il ne rend compte qu'à Samuel Eto'o. C'est Paul Biya qui le dit, hein, dans l'article 4, alinéa 2. C'est Paul Biya. Comment le ministre peut donc le nommer? Et la preuve, ils n'ont pas signé le contrat, ni de lettre d'engagement. C'est pour ça que vous voyez donc qu'il n'y a eu que les sélectionneurs et les autres n'ont pas signé. Ce n'est pas qu'ils ont refusé, c'est parce qu'Etoudi est déjà mis au courant que Mouele Kombi a utilisé les hautes instructions de Paul Biya pour régler ses problèmes personnels à Samuel Eto'o. Que Mouele Kombi et encore Ngongo qui ne connaît rien du foot, ils ont utilisé des raccourcis pour aller faire un mauvais rapport à Paul Biya. Sinon, Paul Biya, peut-être même Samuel Eto'o n'aurait jamais discuté. Peut-être s'il disait non, tout simplement, Paul Biya l'aurait déjà mis en prison. Aujourd'hui, donc, ça bloque. Pourquoi? Parce qu'il faut d'autres négociations. Pour l'instant, il faut qu'on dise la vérité au peuple camerounais. Marc Brice n'a pas encore signé son contrat. Il pourra le signer, même si le gouvernement a eu à mettre aussi, tiens, Samuel Eto'o. Oui, parce que c'est eux. Ils tiennent Samuel Eto'o. Mais, tant que ce contrat-là n'est pas paraphé par Samuel Eto'o, il n'est pas un entraîneur légal et nulle part. Attendez, vous allez voir. Samuel Eto'o sera appelé, certainement après le décès de son père, après, pas le décès de son père, après les cérémonies d'inhumation de son père, certainement, à la demande de l'Etoudi. Parce que Paul Biya, aujourd'hui, s'est senti floué, s'est senti rabaissé, mais il ne peut pas, en même temps, contrecarrer son propre ministre qu'il a nommé, tant qu'il n'y a pas encore de remaniement ministériel. Et voilà pourquoi est-ce que cette histoire est en train de bloquer. Samuel Eto'o n'a pas nommé un sélectionneur. Mais Mouele Kombi, lui aussi, il n'a pas nommé un coordonnateur général. Il l'a nommé, mais personne n'a signé.
Même les team managers, personne n'a signé. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, mais qui n'est pas une véritable victoire. Mais, encore une fois, comme j'ai dit, même si Samuel Eto'o peut avoir des défauts, il a gagné une élection. Il a gagné une élection. Comment se peut-il que nous, Camerounais, soyons plus exigeants envers un président de la Fédération camerounaise de football qui ne gère même pas, qui ne va jamais gérer 10 milliards. Mais nous laissons et nous applaudissons un papa dangereux, pilleur des caisses de l'État, qui a créé les pleurs, la terreur, l'horreur au ministère de la Culture, qui vient de détourner des milliards avec Ferdinand Gongo, les milliards de la CAN. Et nous prenons ce monsieur-là comme étant le plus grand juriste, comme le plus grand intelligent, parce qu'on doit appliquer les actes ou bien les décrets du chef de l'État. Mais attendez, s'il fallait seulement attendre les décrets, vous croyez que les Français auraient coupé la tête du roi? S'il fallait attendre les décrets, vous croyez que les esclaves allaient se libérer? S'il fallait attendre les décrets parce qu'il faut que l'État est supérieur, vous croyez que Mandela allait sortir de la prison? À force de dire l'État, oh, nul ne peut vaincre l'État. Ouais, actuellement, Macky Sall, il n'était pas l'État, il n'était pas chef d'État. Où sont ses ministres maintenant? N'est-ce pas que Macky Sall a fui jusqu'à aller se réfugier maintenant au Maroc? N'est-ce pas que les ministres de Macky Sall qui viennent d'être forts là, qui disaient que, oh, ils disaient aux policiers, allez arrêter Sonko, allez arrêter Fall. Mais ils sont où? L'État c'est vous. L'État c'est nous. L'État c'est pas eux les bandits. Et c'est eux qu'il faut combattre. Chaque fois qu'ils veulent vous montrer un ennemi dans votre camp, dites-vous que vous avez perdu le combat. Parce que c'est eux qui, depuis 42 ans, voire 60 ans, ont maintenu notre pays dans la pauvreté. On fait que les infrastructures sportives ne se développent pas, que le championnat ne se joue pas. Ce sont eux qui, depuis longtemps, ont détruit le canon de Yaoundé, le tonnerre de Yaoundé, le caïman de Douala, l'union de Douala. C'est eux, depuis 42 ans, qui ont fait que le handball, les handballeuses, soient aujourd'hui comme des mendiantes, ne soient plus jamais respectées à l'extérieur. C'est eux qui font qu'aujourd'hui, notre réputation soit salie à l'étranger. Mais les sportifs, eux, ils sont adorés. Si les Camerounais sont encore respectés un peu à l'extérieur, c'est parce qu'il y a des noms comme Thomas Kono, parce qu'il y a des noms comme Roger Mila, parce qu'il y a des noms comme Samuel Eto'o, parce qu'il y a des noms comme Ben Joseph Antoine, parce qu'il y a des noms comme Oman Biyi. Mais malheureusement, on utilise tous ces noms-là, des gars qui n'ont jamais joué au ballon et qui n'ont aucune compétence, même dans l'exercice de leur fonction de ministre, mais qui ne savent que venir cogner la tête entre les pauvres, entre ceux qui ont le génie, et parce qu'ils détruisent la jeunesse. Ce sont ces gens à qui vous devez demander les comptes. Parce que pendant 42 ans, vous fermez vous êtes assis là. Il faut l'argent du Covid. Mais personne ne parle. On dit non, attendez. Paul, il y a 7 ans, encore 7 ans, encore 7 ans. Chaque jour, oh les grandes ambitions, oh les grandes réalisations, oh les grandes promotions, oh les grandes... Mais c'est des illusions, oh les grandes désillusions. C'est quoi? Moi, les combats tournent dans le gouvernement depuis. Mais quel est le résultat? Montrez-moi un seul acte positif posé par moi les combats. Montrez-moi un seul acte positif posé par le régime Biya. Tous les jeunes s'en vont à l'étranger. Ils vont réussir là-bas. Ils essaient d'apporter quelque chose dans leur pays. Et même pour qu'ils soient à l'aise dans leur pays, on les oblige.
à faire allégeance. Vous avez vu comment Samuel Eto'o disait, je vais voter pour Paul Biya. Est-ce que Samuel Eto'o pouvait voter? Puisqu'il avait la nationalité espagnole. Il ne pouvait pas voter. Mais pour vivre au Cameroun, on te demande qu'il faut porter la casquette de Paul Biya. Ben Joseph Antoine. Je crois que même son caleçon aujourd'hui, c'est avec la photo de Paul Biya. Alors que c'est Paul Biya qui a détruit sa carrière en 90. Samuel Eto'o a dit que non, c'est Paul Biya, vraiment, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Donc c'est Paul Biya qui a mis Samuel Eto'o dans l'académie. C'est Paul Biya qui a payé le billet d'avion à Samuel Eto'o pour aller à Barcelone. C'est Paul Biya qui a appris à Samuel Eto'o à dribbler. Regardez comment on m'a billet. À l'autre là, le cannabis, son fils, on l'a chassé du Cameroun. Et il a dit là, salut coach, salut coach, salut coach. En tout cas, je ne confonds pas de combat. Et moi, même s'il peut m'arriver de marquer contre mon propre camp, mais je connais d'abord ceux qui sont mes adversaires. Moi, les combien mon adversaire. Le régime Biya est mon adversaire.